Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Amen. 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 Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent. Pour lui en faire remarquer les constructions. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Matthieu 24, verset 1. En partant dans Matthieu 23, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ était en train de tenir un discours. Tout Matthieu 23, on nous rappelle ces discours. Et Matthieu 24, quand il a fini de parler dans le temple, ils étaient maintenant en train de sortir du temple. Et quand ils sont sortis du temple de Jérusalem, les apôtres regardent derrière. Et ils retrouvent que le temple est bien construit. Les bâtiments là frappent aux yeux. Les bâtiments attirent. Donc c'est joli. C'est une belle construction, une belle maison. Vraiment, tout le monde veut y aller parce que c'est joli, c'est beau, c'est attirant. Et les apôtres sont touchés, sont frappés par l'éclat du temple, par la beauté du temple, par l'attirance du temple. C'est ça le verset 1, que on veut aller, lorsqu'on va quelque part, lorsqu'on quitte pour aller d'un endroit à un autre. Ici, ils venaient d'écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ dans le temple. Ils sont sortis du temple. En sortant du temple, ils regardent que le temple est beau, le temple est joli, le temple est attire. Alors, ce qu'ils venaient d'écouter, c'était la parole du Seigneur. Ce qui frappe aux yeux, c'est maintenant le temple qui est en train de frapper aux yeux, ce qu'ils sont en train de voir avec leurs yeux. Et ici, à travers ce premier verset, il s'agit de comprendre les choses qui arrivent après que tu as écouté la parole de Dieu. Donc, tu as pris ta Bible, tu as lu, tu as fait une lecture. Lorsqu'on fait la lecture de la parole de Dieu, ce qui vient après, c'est quoi? C'est la méditation. Donc, réfléchir sur ce que tu viens de lire. Passer du temps pour voir les contours de la lecture. Et qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers cette lecture. Lorsqu'on a fini de lire la parole de Dieu, ce qu'il faut faire, l'étape qui suit, c'est méditer, c'est réfléchir. Nous avons entendu ici que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, en réfléchissant sur la parole que Dieu t'a donnée, tu vas trouver ton bonheur là-dedans. Or, ici, les apôtres ne font pas cela. Les disciples du Seigneur ont écouté la parole du Seigneur dans le temple. Ils sont sortis dans le temple. Ce n'est pas la méditation de la parole du Seigneur qu'ils ont entendue dans le temple qui compte dans leur cœur, mais ce qui compte maintenant, c'est ce qui frappe à leurs yeux, ce qui attire leurs yeux. Alors, toi aussi, c'est la même chose. Quand tu as fini de lire ta Bible, généralement, tu ne prends pas le temps de méditer. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone, tu navigues sur Internet, ou bien tu parles d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que Dieu venait de te dire, ou bien tu vas manger, ou bien tu vas dormir, ou bien tu vas danser, ou bien tu vas chanter, ou bien tu vas quereller, ou bien tu vas faire des discours, ou bien tu vas écouter, ou bien regarder la télé, ou bien faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu vient de te dire dans la lecture. C'est très important, c'est comme ça que le diable rentre et enlève à la personne les choses que Dieu lui a données, les choses que Dieu lui a dites, que nous avons lu dans Marc chapitre 4, que nous allons encore aujourd'hui aller visiter.
C'est ça la réalité, c'est pourquoi beaucoup ne gardent pas la parole et ne réussissent pas dans la marche avec Dieu et ne comprennent pas grand chose. On va aller dans Marc chapitre 4. On va commencer les lectures annexes. Ce sera le tour de Gensley. Marc chapitre 4. À partir du 13, donc du verset 13 au verset 20. Marc chapitre 4, du verset 13 au verset 20. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et l'enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ prend cet exemple, cette parabole de Marc 4 que nous venons d'écouter. Et ainsi tu reprends le verset le plus important ici qui concerne le message d'aujourd'hui. C'est le verset 15. Donc Marc 4 au verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Amen. Amen. Donc, il s'agit de la même situation avec toi aussi. Toutefois que tu as l'idée de lire la parole de Dieu, c'est une bonne chose que tu fais aux yeux de Dieu. Maintenant que tu as fini de faire ta lecture de la parole de Dieu, sache que un démon, Satan, l'ennemi, vient aussitôt parce que lui, il te surveille. Il sait que tu as lu la parole de Dieu, il faut passer aussitôt, sans tarder, pour que tu puisses faire autre chose. C'est-à-dire, pour que tu puisses te concentrer maintenant dans une chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, il t'enlève ce que Dieu t'a dit. Il va enlever ça. Donc, tu as lu la parole, mais c'est comme si tu n'as pas lu la parole. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé qu'après que j'ai lu ma parole, c'est le temps où le diable va passer pour me faire oublier. Il va me dire, prends ton téléphone. Il va me dire, sors dehors. Il va dire, va voir un tel qui est en train de passer dans la rue. Il va me dire, appelle un tel au téléphone. Il va dire, va regarder la télé. Il va dire, fais ceci, fais cela. Rien à voir avec ce que Dieu venait de te dire. Or, nous venons d'entendre, c'est l'œuvre de Satan. C'est comme ça aussi avec les rêves, avec la parole et avec la prière. Aussitôt que tu t'es confié à Dieu, ou bien tu as écouté la parole de Dieu, ou bien tu as prié, il faut faire attention le temps qui suit après. Généralement, c'est le temps de la victoire que Dieu te donne. Nous avons vu Moïse. Moïse, dans Exode 32, quand il va sur la montagne pour rencontrer Dieu, et quand il est resté longtemps en face de Dieu, quand il a laissé Dieu maintenant pour repartir vers le peuple, son visage était en train de briller. Son visage brillait et avait de la gloire, de la splendeur. Pourquoi? Parce qu'il venait d'être en contact avec Dieu. C'est la même manière que toi, quand tu as lu la Bible,
quand tu as prié, l'instant qui vient après là, c'est un instant pour toi de puissance. C'est un instant où, en principe, rien ne peut te résister. Pourquoi? Parce que tu viens d'être en contact avec le Seigneur, avec ton Dieu. Donc, puisque tu viens d'être en contact, ou bien tu viens de manger ou de te nourrir de la parole de Dieu, qui est fraîchement rentrée en toi, vraiment cette parole ou cette présence de Dieu est forte et puissante en toi dès cet instant-là. Maintenant, le diable ne veut pas que tu restes dans cette position, sinon tu vas vaincre, tu vas gagner et ça sera difficile pour lui. Donc, ce qu'il va faire, c'est maintenant te changer les idées, t'occuper pour que cette gloire de Dieu puisse disparaître aussitôt que tu as été en contact avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qui arrive ici avec les apôtres. Les apôtres, dans Matthieu 23, nous avons vu qu'ils étaient dans le temple de la parole de Dieu. Donc, pendant qu'ils sortaient maintenant du temple, dans le verset 1, pendant qu'ils sortaient du temple, alors, ce qui sort de leur bouche, c'est-à-dire la première parole ici que la Bible a écrite, c'est quoi? C'est que ils attirent l'attention du Seigneur Jésus-Christ sur la beauté du temple. Maintenant, où est partie toute la parole du Seigneur qu'il a dit tout à l'heure quand ils étaient dans le temple? Où est parti tout ce qu'il leur a révélé? Tout ce qu'il leur a dit, c'est parti où? Maintenant, leur cœur maintenant est en train d'observer seulement la beauté physique du bâtiment. Que le bâtiment est beau, le bâtiment est joli, le bâtiment là, ça donne de la joie. La maison là, vraiment, on a envie d'aller habiter. Vraiment, les gens vont venir à distance, c'est joli. Ici où nous sommes, nous voyons le temple là attire. Où est passée la parole de Dieu? Où est passée la parole du Seigneur? Donc, c'est un moment d'échec. Donc, on est en train de perdre ici, on est en train de perdre, et le diable est en train de faire quoi? De gagner. Le diable est en train de gagner et toi tu es en train de perdre alors que tu sortais avec la victoire du moment où tu écoutais la parole de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu. C'est la même chose lorsqu'on va finir ici. Vous avez écouté la parole de Dieu, aussitôt vous verrez que vous serez amené à faire ceci ou à faire cela, à vous éloigner, à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc méditer, réfléchir, se concentrer, c'est un moment de victoire que Dieu te donne. Parce que toutefois que tu es avec lui, tu es victorieux. Nous avons entendu Ésaïe qui est affiché à la porte, 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez. C'est Ésaïe combien? 45, verset 22. Ésaïe 45, verset 22. Seul Das a retenu ce passage. C'est écrit à la porte. Donc, il faut connaître les moments où tu es fort et les moments où tu es faible. Tu dois connaître les moments où tu es fort, tu dois aussi connaître les moments où tu es faible. Les moments où on peut te faire tomber facilement, on te pousse seulement comme ça, tu tombes. Et les moments où, si on te pousse, même 20 personnes te poussent, tu ne vas pas tomber. C'est ça le problème, il faut connaître ça. Il faut connaître à quel moment tu es fort, à quel moment tu es faible. Mais nous avons entendu dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, qui dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais celui qui est en vous là, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a des moments où tu es fort, il y a des moments où tu es faible. Et tu es fort à quel moment? À quel moment une personne est forte? Si on est en train de comprendre. Si? Lorsque cette personne est en contact avec Dieu. Lorsque cette personne est en contact ou bien vient d'être récemment en contact avec Dieu. Donc, aussitôt après la prière, ou bien aussitôt que tu as fini de lire la parole de Dieu. Ça, c'est un moment vraiment où tu es fort. C'est un moment de force. Pour toi, il est difficile que tu tombes, si tu comprends les choses que Dieu te dit aujourd'hui. En ce moment-là, les apôtres, eux aussi, ils sont défaillants. Le Seigneur va faire des reproches certainement dans la suite parce que pour lui qui est Dieu, il a parlé au temple. C'était pas pour que les apôtres retiennent seulement la beauté du temple, mais c'était pour qu'ils retiennent le message de Dieu qui va leur donner la vie éternelle, qui va leur donner la victoire et la vie éternelle. Donc toi, ta force, c'est auprès de Dieu. Ta victoire, c'est avec Dieu. Et récemment, quand tu as fini ta prière et ta lecture, il faut y veiller. C'est aussi le moment où le diable vient avec des propositions
et t'occuper avec des choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est à toi d'avoir le discernement que je risque de perdre ma force, je risque de perdre ma puissance, je risque de perdre la victoire, je risque de perdre la bénédiction, je risque de perdre la priorité, je risque de perdre la main puissante de Dieu. Pourquoi? Parce que le chemin que je suis en train de suivre, ou bien ce que je suis en train de faire maintenant, c'est quelque chose qui est en train de m'amener vers la perte de quelque chose. Je suis en train de céder mon pouvoir à Satan, parce que Satan sait que je suis maintenant fort. Il veut maintenant prendre ça maintenant à son compte. Donc, il faut que je sois vigilant. Les apôtres ici démontrent très bien qu'ils sont défaillants devant le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le physique ici qui leur attire. Et nous avons entendu dans 1 Samuel 16, verset 7, ce que dit la parole de Dieu, qui va nous rappeler cela. Dieu ne voit pas l'opposant. Dieu voit le cœur. Tu as le micro en face de toi. Dieu ne voit pas ce qui attire aux yeux des hommes, mais plutôt il voit le cœur. Ouais. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux et Dieu regarde au cœur. Maintenant, ici, à travers le verset 1, vous voyez qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. Est-ce que les apôtres ici sont avec Dieu ou bien ils ne sont pas avec Dieu? Ils ne sont pas avec Dieu. Là, c'est une conclusion que vous tirez dans la vie de tous les jours par vous-même et pour les autres aussi. Vous pouvez savoir à quel moment cette personne, il ne faut pas blaguer, ou bien si elle a dit une parole, cette parole va se réaliser. À quel moment, si cette personne fait quelque chose, ça va réussir. Ou bien, ça ne va pas réussir. Ça, c'est des choses que vous devez connaître, ce qui va réussir et ce qui ne va pas réussir. Dans Marc chapitre 4, nous venons d'entendre le Seigneur attirer les oreilles aux apôtres. Il a dit, attention, quand vous avez entendu la parole de Dieu, il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il s'agit de quelque chose que Dieu dépose en vous. Il est Dieu, il est éternel, il est tout-puissant. Quand il vous donne sa parole, ça veut dire qu'il fait rentrer quelque chose en vous. Il rentre en vous. Quand il rentre en vous à travers sa parole, vous devez faire extrêmement attention car c'est le moment de votre victoire. C'est le moment de votre visite. Si vous perdez ce moment de visite de Dieu, ce moment de victoire que Dieu vous donne, dans les jours à venir, vous allez connaître ce que le Seigneur Jésus-Christ va en train de nous dire. On va aller dans Luc chapitre 19 du verset 42 au... c'est bien ça? Je vérifie. J'ai une question. Attends. Luc 19. Oui, pose ta question. Ma question est que, combien de temps on va méditer? 1 minute, 2 minutes, combien? Ça doit durer combien de temps en fait? Avant qu'on puisse reprendre nos activités. On va répondre. Il s'agit de passage, c'est Luc 19, du verset 42 au verset 44. Voilà, Maria, c'est ton tour, je pense bien. Alors la réponse, c'est à la question. Lorsque je viens d'écouter la parole de Dieu ou de prier, combien de temps dois-je attendre pour passer à autre chose? La réponse est simple. Si Dieu t'a parlé pourquoi? Si tu as lu la parole, tu as lu la parole pourquoi? Si tu as prié pourquoi? C'est pour que tu sois rassuré, c'est pour que tu sois affermi, c'est pour que tu n'oublies pas. Maintenant, quand tu arrives au point où tu ne vas pas oublier ce que Dieu vient de dire, tu ne vas pas perdre ce que Dieu vient de dire. Le diable ne va pas t'arracher ce que tu viens d'entendre ou ce que tu viens de demander à Dieu. Si tu arrives à ce niveau de sûreté, de confiance, que quel que soit, si le diable vient maintenant là, ce que Dieu m'a dit maintenant là, je ne vais pas perdre ça. Je serai toujours victorieux. En ce moment-là, donc, tu as réalisé ta victoire. Tu peux maintenant passer à autre chose. Si tu devais laver les assiettes, tu peux maintenant aller laver les assiettes, balayer, manger, dormir, chanter, je ne sais pas quoi. Tu peux aller faire. Pourquoi? Parce que tu as conclu par la victoire que maintenant, je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a dit, ce que je viens d'entendre. Quoi qu'il en soit, comment on descende, je ne perds pas ce que Dieu m'a dit. Je n'oublie pas ce que Dieu m'a dit.
je peux maintenant passer à autre chose. Mais si tu n'arrives pas à ce niveau de confiance, sache-le que tu vas perdre. Tu vas perdre. Voilà, c'est ton tour pour faire la lecture. Où est l'autre micro? Attention. Et c'est un peu, voilà, je pense que, voilà. Luc 19, du verset 40 au verset 44. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent les pieds. Non, Luc 19, de... Verset 42, verset 44. Voilà, 42 à 44. Luc 19, du verset 42 à 44. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. C'est-à-dire, Dieu a parlé, tu as négligé, directement tu es allé à autre chose, sans avoir saisi ce que Dieu a dit. C'est pour toi un signe pour la défaite dans les jours à venir. Quand Dieu va envoyer l'épreuve, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que il t'avait donné un jour une parole, une phrase, un secret, une clé, pour que au mauvais jour tu puisses t'en sortir. Mais voilà, tu ne faisais pas attention, tu faisais autre chose. Et le diable aussi est passé, il a enlevé ce qui était sémé en toi. Donc, il t'a emporté, il a enlevé ta victoire. Et ça, c'est grave lorsqu'on vit ces choses. Et Dieu dit que comme toi, tu as perdu ta victoire, maintenant sache-le que toi, ce n'est pas seulement toi qui vas perdre, mais tes enfants aussi vont en souffrir. Et même les enfants de tes enfants. Donc, lorsqu'on perd, on n'est pas seul à perdre, mais il y a aussi les descendants qui vont perdre. C'est pourquoi il ne faut pas perdre. Parce que quand tu gagnes, il n'y a pas que toi qui gagnes, il y a aussi les descendants qui gagnent avec toi. C'est pourquoi, dans Luc 19 ici, il rappelle ces choses. Que tu n'as pas connu le jour où Dieu t'a visité. Le jour où Dieu t'a parlé à travers même la Bible que tu as ouverte. Le passage biblique que Dieu t'a donné en ce jour-là, c'était une clé. C'était pour que, en ce mauvais jour, tu puisses t'en sortir. Voilà ce que nous retenons du verset 1. Si ces choses sont claires, on va passer au verset 2. Le verset 2, c'est Angélique. Mais il leur dit, vous voyez tout ça, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur vient maintenant pour ne pas les encourager, mais les décourager, pour leur dire que vous suivez un mauvais chemin. Il écrit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc la beauté que vous voyez là, qui vous attire, sachez-le que cette beauté a été créée par la parole que vous avez écoutée dans le temple. Malheureusement, vous avez perdu cette parole pour vous intéresser à cette beauté. Sachez-le que cette beauté va être détruite dans les jours à venir. Vous n'allez plus rien trouver ici là. Les pierres seront renversées, la toiture sera détruite, il n'y aura rien. Cette beauté va être détruite. Il n'y aura plus rien. Ce qui fait la joie qui attire aujourd'hui, demain ne sera plus là. Et vous aussi, si vous ne faites pas attention, vous irez avec. Voilà, les apôtres comprennent. Oh, mais nous, on pensait qu'il va nous encourager parce qu'on est en train de dire que non, toi, tu étais dans le temple, tu as prêché dans cette maison-là, c'est une belle maison, voilà, ça attire, dehors, c'est joli. On pensait qu'il devait nous encourager. Il nous décourage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que tout ça, on va détruire ça. Tout ça, on va détruire. On va casser, on va renverser. Ils sont surpris d'avoir la réaction du Seigneur. C'est comme ça que Dieu travaille, c'est comme ça qu'il
agit. Il veut que tu puisses voir d'abord les choses qu'il te donne en premier. Ta priorité, c'est d'abord garder ce qu'il te dit. Ça, la parole qu'il te donne, c'est ça qui est la priorité. Quel que soit ce qui va t'attirer, tu dois faire attention. Tant que tu n'as pas affermi ta foi et ta défense dans le message que Dieu t'a donné, il ne faut pas sortir, il ne faut pas quitter, il ne faut pas te déplacer, il ne faut pas aller d'ici à là-bas. Tant que tu n'es pas affermi, totalement ancré dans la parole que Dieu t'a donnée. Parce que cette parole va marcher avec toi. Elle sera ta force, elle sera ta lumière, elle sera la main de Dieu qui t'accompagne. Elle sera l'Esprit de Dieu qui fera ce qui est impossible à tes yeux. Ce sera ça la puissance de Dieu. Cette parole sera en toi. C'est ça qui fera la différence. Maintenant, si au cas où tu négliges, ou bien tu passes à autre chose, nous avons déjà entendu que tu as déjà donc perdu la victoire. Donc, tu es défaillant comme les apôtres ici. Et ici, ce que le Seigneur dit dans le verset 2, que vous voyez très bien. C'est bien, vous voyez que c'est joli, le temple est joli, les bâtiments sont jolis, ça attire, ça donne de la joie, mais vous avez oublié l'essentiel. C'est pourquoi, sachez que les gens qui ont construit ce temple-là, qui sont en train de travailler, eux aussi ont négligé la parole de Dieu. Dieu leur a parlé depuis les prophètes, il a parlé depuis Abraham, Moïse, il a parlé depuis tous ceux qui ont précédé là. Mais ils n'ont pas écouté. Voilà, aujourd'hui, ils ont construit une maison qui vous attire. Sachez-le que c'est Dieu qui est le maître de tout ce qui existe. Donc Dieu a été rejeté. Sa parole a été rejetée. C'est pourquoi Dieu aussi va rejeter cette maison. Cette maison sera détruite parce que Dieu ne va pas la protéger. Parce que Dieu n'a rien trouvé de bon à l'intérieur. Dieu ne trouve pas son compte à l'intérieur. Cette maison va donc être renversée. Brique par brique, elle sera détruite. C'est ce que donc le Seigneur fait connaître. Alors pour toi, pour ne pas vivre ce genre de choses, c'est douloureux. Quand ces choses arrivent, ça fait souffrir. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu permet-il ce genre de choses? Pourquoi Dieu ne voit-il pas que les gens souffrent? Pourquoi Dieu fait-il les choses comme ça? Mais vous devez comprendre que c'est tout simplement c'est parce que les gens n'ont pas connu le temps où Dieu leur a visité. Les gens n'ont pas accepté de garder en eux ce qui donnerait leur paix. Donc la paix vient avec la parole de Dieu. Elle repart avec la parole de Dieu, elle vient avec la parole de Dieu. Voilà ce que nous retenons de ce verset. Nous allons au verset numéro 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps et de la fin du monde? Amen. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc les disciples ont poursuivi le chemin avec le Seigneur. Ils sont maintenant sur la montagne, ils s'asseyent et ils sont autour du Seigneur et ils posent la question. Ce que tu as dit là, Seigneur, tu as dit que la maison là, le temple là sera détruit. Cela va arriver quand? Quel jour? À quel moment? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Le malheur là va se reproduire quand? Ils veulent connaître le temps. Alors la réponse qui leur est donnée, il dit que ils arrivent et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc déjà ils arrivent au niveau de la fin du monde. Ils tranchent que non, cela peut arriver seulement au jour de la fin du monde. Alors ils ont anticipé une question avec la réponse. La question posée est que quand cela arrivera-t-il? Ils ajoutent encore, et quel sera le signe de ton avènement? Ils ajoutent encore, et de la fin du monde.
Donc, 3 questions posées. La première question, c'est quoi? C'est que quand cela va-t-il arriver? Ce que tu dis là, ça va se passer quand? La deuxième question, quel est le signe qui va nous montrer que toi, tu es de retour, que tu arrives, que cela va arriver? Troisièmement, quel est le temps de la fin du monde? Cela va arriver quand? Cette fin du monde dont on parle. Et ce sont des questions qui méritent des réponses. Comme tout le monde se pose des questions. Alors, qui s'est déjà posé la question en ce qui concerne le jour où va intervenir la fin du monde? Qui a déjà réfléchi sur ces choses? Qui a déjà passé en revue cette parole pour chercher à savoir quand est-ce que la fin du monde va arriver? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question, a déjà réfléchi? Daz, tu as posé déjà cette question? Tu as posé ça comment? Et à qui? À toi-même. Et quelle est la réponse que tu as obtenue à partir de cette question? La réponse dans Tu ma prends le micro. La réponse dans ma réflexion était que c'est quand le Seigneur va arrêter de parler aux gens, lorsqu'il va arrêter les prophéties et les visions et les songes, parce que sa parole ne passe pas sans s'accomplir et sans écrire. Donc je ne pense pas que tant qu'on a encore la promesse de Dieu, que l'on va vivre la fin du monde. Donc sinon ça n'aura pas de sens. Je ne sais pas. Ça c'est d'après moi. Ça, c'est d'après toi. Donc, tu es arrivé à la conclusion que Donc, au moment où on va constater qu'il n'y a plus signe de vie, que le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous révèle plus des choses, en fait, c'est comme un temps arrêté par le Seigneur, mais on vit quand même. C'est là où on va comprendre les signes que vraiment, nous sommes arrivés à la fin donc quand tu n'as plus de message, le Saint-Esprit ne parle plus, c'est donc on est arrivé à la fin du monde, selon la compréhension de Das. Et selon la compréhension des autres. Das pense que c'est comme ça, c'est ça qui sera le signe que nous sommes arrivés à la fin du monde. On parle des temps de la fin, vous allez à la radio, à la télé, sur Internet, on parle des temps de la fin. Mais pour elle, le signe, c'est ce qu'elle vient de dire. Qu'en sera-t-il pour Angélique et pour les autres? Est-ce que tu as déjà pensé qu'il y aura une fin du monde? Non, ce que je sais, Est-ce que tu en as déjà pensé? L'idée je est... ne pense pas ça, mais ce que je sais, il y aura une fin du monde. Tu le sais. Il y aura une fin du monde. Il y aura une fin du monde. Je n'ai pas encore pensé à ça. Tu n'as pas encore mûri la réflexion sur ça. Ok. Donc, il n'y a que Das qui a réfléchi sur ça. Magdala, donne le micro chez Magdala, après on passe chez toi, Gens. Voir si vous aussi, vous êtes dans la même situation. Oui. Les couches d'ozone vont disparaître. Comment? Les couches d'ozone vont disparaître. Quand les couches d'ozone vont disparaître? Oui. Ce sera le signe de la fin du monde. Oui. L'ozone, c'est quoi? Le truc là qui est sur les nuages, du genre ce qui nous protège du soleil. Les nuages là? Non. L'ozone, c'est une couche gazeuse. L'ozone, c'est une couche gazeuse, comme les nuages qui sont en haut là-bas, et qui nous protègent contre les rayons solaires. Donc, quand cela va disparaître, pour toi, c'est le signe que c'est la fin du monde. Est-ce que tu as déjà vérifié si cela commence déjà à disparaître ou pas? Si, ça commence à disparaître. Ça commence à disparaître. Ça disparaît, si ça commence à disparaître, on met ça sur madame disparaît. Voilà, ça c'est d'après ce que tu as entendu à l'école, que si l'ozone disparaît, c'est la fin du monde. Ok, donne le micro à Gensler. Cette question, c'est une question dont je me pose beaucoup, parce que autrefois je me suis beaucoup interrogé sur ça.
j'ai même débattu, fait des débats sur ça avec d'autres personnes. Au départ, j'avais un raisonnement un peu différent de celle d'aujourd'hui que j'avais conclu. Et quand je me suis arrêté de me poser cette question, quand est-ce que la fin du monde va arriver? C'est là où en fait j'ai écouté cette parole où le Seigneur Jésus-Christ nous dit: personne ne connaît le temps ni le jour, seul le Père connaît. Donc dès l'instant que j'avais écouté cette parole, j'ai pris cette conclusion que personne ne connaît, que au moment où ça viendra, quand ça se rapproche, c'est sûr, Dieu va toujours révéler donc à ses enfants, puisqu'il ne fait jamais rien sans avoir à avertir ses enfants. Parce que de savoir le jour précis, ça, j'ai toujours dit, ça c'est impossible, seul le Père connaît. Et hormis cela, il y a aussi à ce que, par ma réflexion et par rapport à ce que j'ai eu à lire, ce n'est que les signes qui montrent les signes donc les signes du temps de la fin, qui est les catastrophes, un peu, tout ça là, les guerres, la misère, tout cela. Mais tout ça ne montre que les signes, mais ça ne signifie pas que la fin sera demain, ça peut aussi être demain. Donc j'avais remis en fait dans cette question à Dieu en fait. Celui qui peut répondre peut donner la réponse exacte. Donc, tu n'as pas pu trouver un signe. Donc, tu as tout remis entre les mains de Dieu. Les signes, oui, mais le jour tel que connaître, ça sera telle date, ça, non. Ok, les signes, oui, mais pas la date de la fin du monde. Ok. Il faut, ici, dans le verset 3 ici, on voit très bien que c'est une révélation que les seigneurs ont en train de faire dans une circonstance où ils constatent que les apôtres sont ignorants depuis le début. Depuis le verset 1, ils constatent que ces disciples n'ont pas la connaissance et ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Et ils posent maintenant 3 questions. C'est dans cette circonstance qu'ils se voient maintenant obligés de leur révéler certaines grandes vérités. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas, les disciples ne connaissent pas. Donc il faut leur dire, il faut les sensibiliser et leur donner la parole de connaissance. Alors, mais finalement, les signes, c'est lesquels? C'est lui-même le Seigneur qui va donner la réponse à cette question dans les versets qui va suivre. Donc, le verset 4, que nous allons donc écouter. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. On peut aller aussi au verset 5, 4 et 5 ensemble. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Alors, verset 4, Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Donc il dit: faites attention, prenez garde, donc veillez, soyez attentifs, soyez attentionnés, soyez vigilants, que personne ne vous séduise. Donc ici il parle de la séduction. La séduction, c'est un moyen pour faire tomber une personne. Pour faire tomber une personne, il faut la séduire. Donc il dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la séduction ici, pas seulement la séduction que on peut se dire une femme séduit un homme, ou bien l'inverse, mais il s'agit de la séduction de façon générale. Tu es séduit par les biens de ce monde, tu es séduit par la beauté de quelque chose, tu es séduit par l'argent, ainsi de suite. Donc tu es séduit, tu es attiré par ces choses, les choses de ce monde. Donc il dit: prenez donc garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car, dans le verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Voilà une forme de séduction. Plusieurs viendront en son nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, chacun de vous devrait être capable de citer un exemple d'une personne qui est venue après le Seigneur Jésus-Christ pour séduire, pour dire que c'est lui le Christ. On a déjà abordé cette question ici. Oui, Lise. Donne le micro à Lise là. Simon Kimbango, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que celui est Dieu, c'est lui le maître. C'est une séduction ou bien c'est pas une séduction? C'est une séduction. Parce qu'il trompe les gens. Il dit que c'est lui le maître, c'est lui Dieu. Ok, on a écouté. Donne le micro chez Patv. C'est ton tour, je crois bien, de donner ta réponse. Bon, Trouver un exemple. Il y a plusieurs exemples, que ce soit présent ou passé, mais je me baserai sur des exemples présents. Par exemple, Présent. Je crois qu'au Bénin, il y a une femme qui se déclare être le Messie en fait. Et en plus, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Se déclare Messie. Oui, puisqu'on dit qu'elle n'est née ni d'un homme ni d'une femme. Elle est en fait, elle est arrivée comme le. Bon, eux, ils disent ça d'une manière un peu comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle, on l'a trouvé quelque part. C'est un peu dans ce sens-là. Je crois que sur Bénin, on la considère comme le Messie, tout simplement. Comment on l'appelle? C'est le nom qui m'échappe, mais je pense que c'est. J'ai suivi une vidéo, c'était sur les réseaux sociaux que j'ai vu cette vidéo. C'est une femme, elle s'habille Congo, elle a beaucoup d'adeptes aussi. Si c'est pas au Bénin, donc au Nigeria, mais je pense que c'est le Bénin. Donc, elle s'est dit, c'est elle le Messie. Oui, c'est le Messie. C'est une séduction ou bien c'est pas une séduction? C'est une séduction. C'est une séduction. Parce qu'elle a beaucoup d'adeptes aussi. Beaucoup d'adeptes, beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens qui la suivent, beaucoup de gens qui croient. Même en RDC aussi, il y a un. Lui aussi, j'oublie son nom aussi, c'est un vieux, il est avec une comptable actuellement aussi. Il se dit être le Messie. J'avais même, je crois que j'ai la vidéo dans le téléphone si je me trompe. Il dit ça de sa propre bouche, avec sa bouche qu'il est le Messie. Oui, c'est lui, non, pas le Messie, c'est lui Dieu en fait, le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui le Dieu créateur. Séduction. D'accord, on arrive à la suivante. Est-ce qu'il y a un exemple? Tu sais plus tout. Toi qui regardes beaucoup de dessins, tu devais trouver facilement un exemple. Zouk. Zouk. Qu'est-ce qu'il dit, Zouk? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça c'est juste un débat Ah, qui dit que le Seigneur n'existe pas, qu'il faut suivre le plat des sorcières. comment? On dit que le Seigneur n'existe pas, que ce sont les sorcières qui ont créé le plat, le monde. Ce sont les sorcières qui ont créé le monde. Oui. C'est une séduction ou bien c'est pas une séduction? C'est une séduction. C'est une séduction. Ok, donne le micro chez la suivante. Bossi. Donc lui, il s'est dit qu'il est, il disait quoi? Il est Jésus. Qu'il est Jésus. Il est Dieu que Dieu, Jésus. Il disait qu'il est Dieu. Mais il est mort aussi. Bon. Il est mort aussi. Séduction ou bien pas séduction? Séduction, parce que beaucoup de gens partent de la peine de train. Ils voient tout un train. Les gens qui venaient de partout. Pour aller voir Dieu. Oui, aller voir Dieu aussi. Mais on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. C'est pas un téléphone seulement. Oui, je ne sais pas parler. Radio cassette seulement qui parle. Il est mort. Ok, on arrive à la suivante. Des exemples déjà. Je sais plus qui citer, mais peut-être dire Dieu ou soit le C'est dit être Messie, c'est dit être Dieu, c'est dit être le Sauveur. Les islams. Les Les islams. L'islam, tu veux dire? L'islam. Ah.
Lise l'âme. Qu'est-ce que ça dit? Eux ils disent que c'est pas le Seigneur Jésus qui est le prophète, Mhm. c'est Allah. Considère plutôt le Seigneur Jésus-Christ comme un prophète, tout simplement. Mais, C'est Allah qui est le Fils de Dieu. non, Non. Allah veut dire Dieu. Allah est le Fils de Dieu. Donc, Jésus, c'est un Allah. prophète seulement En comme fait, Allah. en fait, selon eux, la place du Seigneur Jésus-Christ, en fait, eux, ils mettent ça à la place de Mahomet. Pour eux, c'est plus. Un En fait, prophète. le Messie, c'est Mahomet, et que le Seigneur Jésus-Christ n'est autre que le simple prophète, comme on peut dire peut-être Isaïe, un peu tout ça là. En fait, selon eux. Tu as suivi Das? Oui, mais moi j'entends souvent Allah, Allah. Hein. Allah, c'est leur Dieu. Allah, c'est l'homme. C'est leur Dieu. Le nom de Dieu qu'eux, ils invoquent. Euh, Et le prophète, c'est ce qu'a dit Gensley. c'est Mahomet. Hein. C'est Mahomet. Mahomet. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Maria. Je donne l'exemple d'un faux Dieu, non? Oui, un faux Dieu, un faux Messie. Les gens, les trucs là chez les Indiens, qu'ils appellent déjà Krishna, le truc là, Bouddha. c'est Bouddha. C'est Je sais la pas. déesse Christina, c'est une déesse qui est glorifiée sur dans un tribu. C'est une tribu indienne. Pour eux, cette dame-là, en fait, c'est une déesse, c'est eux qui leur donnent la richesse, un peu tout cela. Ok. En clair, la déesse hindoue. Parce que ça En fait, s'appelle. ils ont plusieurs Ils ont plusieurs dieux. dieux, en mon fait. Dieu, Chaque Sauf que là, tribu a un dieu, en fait. Plusieurs De dieux. l'autre côté, en fait, pour chaque chose, chaque événement, il y a un dieu pour ça. Il y a un dieu de la beauté, il y a un dieu de l'argent, il y a un dieu de la vie, dieu de l'amour, dieu du sommeil aussi. C'est bon, il n'y a pas de privé. Ils ont tout pour chaque chose. Chaque chose est un dieu. On écrit quelle parole ici? La parole des Tunisiens sont bien de Dieu. Vraiment. Bon, quand je prends Krishna, est-ce que passer pour Dieu? D'accord, on a compris. On a compris. Donne le micro chez Das et chez Gensley. Les exemples sont nombreux. Moi, je vais plus, je vais plus citer sur la forme de séduction. Non, pour ceux qui se sont dit peut-être, qui se sont dit Dieu, mais je vais plus citer sur la forme de séduction, sur ceux qui donnent plus une mauvaise croyance qui détruisent la foi des autres. Il y en a beaucoup. Un exemple. Bon, je vais prendre celui plus actuel. Je vais prendre plus précisément dans notre pays, le Congo, surtout généralement à Brazzaville ici, même sur Télé Congo ça se passe. Il y a en fait une lutte de celui de la religion en fait, de ce qu'on appelle Yangunda toujours. la religion ancienne des anciennes. Je ne sais pas le Kikulu. Donc en fait, ces gens-là, et j'en ai même dans le quartier, j'ai aussi des gens que je connais qui disent ça pour eux. Avant, nos ancêtres avaient des dieux et le Seigneur. Avec Dieu ou bien avec des dieux? En fait, avait Dieu, avait un propre. En fait, avait un Dieu. Là, les Blancs sont venus, ils nous ont carrément mis dans le mensonge en nous ramenant la Bible, en nous faisant croire des mauvaises choses, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu pour eux. Donc, pour ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas notre Dieu à nous. Là, c'est un Dieu des Blancs que le Dieu a inventé pour nous contrôler. Ils nous ont mis sous forme d'esclavage pour que nous soyons obéissants à cause de la Bible, pour qu'ils puissent dominer sur nous. En fait, ils disent plein de choses et ils mettent même la foi des autres en doute. Cela, déjà, c'est une très grande forme de séduction parce que ces gens-là, quand ils disent ça, c'est avec assurance. Et certains même disent même qu'ils pratiquent ces genres de choses-là chez eux et qu'ils prient leur père, leurs ancêtres, et quand ils ont besoin des choses et cela se réalise, ils disent plein de choses. Ok. C'est là où nous sommes, effectivement. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc on dit bien beaucoup de gens.
ils séduiront beaucoup de gens. Donc c'est la majorité qui sera séduite. Beaucoup de gens seront donc séduits. Nous avons lu ce que l'apôtre Paul a dit à propos dans Galates chapitre 1 verset 8 et 9 que l'on a lu il n'y a pas très longtemps. Qui se souvient de ces deux passages? Galates chapitre 1 du verset 8 au verset 9. C'est le tour de qui pour lire? Il n'y a pas longtemps qu'on vous a donné ce passage. Galates chapitre 1 du verset 8 au verset 9. Ça aussi, vous avez oublié. Donc, c'est une force que vous avez oubliée. Galates, c'est le Nouveau Testament vers la fin. Les épîtres de Paul. Galates chapitre 1. De 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Je le dis et j'insiste, je le dis présentement, que ce soit un ange, que ce soit un homme, une femme, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème signifie qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Voilà ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne un autre Messie après le Seigneur. Ici, il tire les oreilles aux apôtres. Il sait que cela va arriver un jour. Que dans le monde viendront plusieurs faux prophètes, plusieurs faux messies, plusieurs faux docteurs qui vont enseigner le mensonge et qui vont faire croire que c'est eux qui sauvent. Et ici, cela est normal. Pourquoi? Parce que l'homme a la capacité ou a la faiblesse de se faire tromper facilement. L'homme tombe facilement. L'homme croit facilement et tombe facilement. Il s'agit de quel homme? De l'homme qui a l'esprit faible. Et l'homme qui a l'esprit faible, nous avons vu, il s'agit de quel homme? L'homme qui n'est pas en contact avec Dieu. L'homme qui n'est pas en contact avec Dieu. Ou qui a perdu le contact avec Dieu. Ou qui a perdu le contact avec Dieu. Nous rappelle le Pâtre Révérend, c'est l'homme qui a l'esprit faible. L'homme qui n'a pas la parole de Dieu. L'homme qui n'a pas la foi. Parce que la foi repose sur la parole de Dieu. C'est un homme qui a donc un esprit faible. C'est un homme qui tombe facilement. Il croit à tout ce qu'on lui dit. Et facilement, il tombe dans les filets tendus ou dans les filets jetés ou piégés par le malin. Alors le Seigneur, il sait que ces choses sont sérieuses et que beaucoup peuvent aller en enfer à cause de cela. Il avertit donc les disciples. Et l'apôtre Paul aussi vient d'insister qu'attention, le monde est dans le faux et la majorité est dans le faux. Plusieurs vont venir faire des choses et leur but c'est vous séduire. Donc tout fonctionne aujourd'hui dans le monde dans le but de séduire. Que vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez à la télévision, sur les médias, partout on utilise la séduction. On fait tout pour séduire, pour attirer l'attention, pour captiver les personnes. Et lui dit que plusieurs viendront sous son nom. Pas un seul, mais plusieurs. Dans chaque génération ici qui passe à la terre, il y a eu beaucoup de faux hommes, beaucoup de fausses femmes, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux messies. Ils sont nombreux. Chaque génération en compte. Et aujourd'hui, vous les avez cités pour le Congo ou bien pour l'étranger, ceux qui sont considérés comme des séducteurs, des faux prophètes et des faux messies ou des faux dieux. Ils existent encore aujourd'hui et ils causent beaucoup de dégâts. Mais nous avons lu 2 Thessaloniciens chapitre 2, là où l'apôtre Paul également avertissait que ce faux prophète attiré par un moyen, quel est ce moyen-là? Satan va attirer par un autre moyen, qui est un moyen qu'on appelle
Le miracle, c'est très bien Gensli. Nous retrouvons 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 8 au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Du verset 8 au verset 12. Quoi? Du verset 8 au verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, de 8 à 12. Un micro. Thessaloniciens chapitre 2 du verset 8 au verset 12. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensonger. C'est mensonger. Oui. Mensonger. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Amen. Amen. Donc le verset 9 nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc c'est le mensonge qui va régner au niveau de la parole, au niveau des miracles, au niveau de la guérison, au niveau de toutes sortes de choses qui frappent aux yeux pour attirer. C'est l'œuvre des derniers temps. Ça fait partie des signes également des derniers temps et de ceux qui vont se condamner. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avertit les disciples, les apôtres, que vous ne devez pas vous faire séduire vous, que cela ne vous arrive pas. On peut séduire celui qui n'a pas la connaissance, mais celui qui a la connaissance, comment on va séduire cette personne? Si elle se fait séduire, alors ça veut dire qu'elle est responsable, elle est coupable, puisqu'elle a la connaissance. Et le Seigneur dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est connaître. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc la connaissance conduit à la vie éternelle. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est connaître le Père et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, le Seigneur. C'est ça la vie éternelle. Donc, on veut enlever la connaissance afin que vous n'ayez pas la vie éternelle. Les apôtres aussi, dans ce verset 5 ici, doivent maintenant faire face à la séduction. La séduction est dans le monde et ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention pour ne pas tomber. Car le monde aujourd'hui est dominé par la séduction. Maintenant, cette séduction a pour but de détourner le cœur de l'homme afin que ce cœur de l'homme ou l'attention de l'homme ne soit pas dirigée vers Dieu, mais soit dirigée vers la créature. Et tout est fait pour que les choses en soient ainsi. Nous avons écouté depuis le premier verset que celui qui va tomber, c'est celui qui a lu ou qui a prié et qui ensuite passe directement à autre chose sans avoir affermi sa défense. Lui, il va perdre ou bien elle va perdre. Mais celui qui a affermi sa défense ne va pas perdre. Et le faux prophète, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prêtres, je ne sais pas, ainsi de suite, sont nombreux. On va aller au verset 6. Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Amen. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ça fait partie des signes. Les signes de la fin, nous venons d'écouter. Le premier signe, ou parmi les premiers signes de la fin du monde, c'est la séduction. Il parle de la séduction. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Lorsque je vois la séduction, je suis en train de lire déjà la fin du monde qui est à la porte. Et en deuxième signe ici, il parle des guerres. Il parle des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, la guerre est partout à la surface de la terre. Le Congo en a connu plusieurs guerres civiles. Autour de nous également. Donc, ces guerres à répétition ou ces guerres à la surface de la terre sont des signes que quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en route pour s'accomplir. Donc, que celui qui voit ces choses soit attentif. Ça fait partie des signes de la fin. Premier signe, la séduction. Deuxième, ici, les guerres et les bruits de guerre. Et il dit que gardez-vous d'être troublés. Quand vous voyez ces choses, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas étonnés. Mais au contraire, vous voyez que la prophétie est en train de s'accomplir. Ce que Dieu avait dit est en train de se réaliser. Bientôt, la fin arrive. Et toi, en ce moment-là, tu dois maintenant doubler d'attention. Tu dois maintenant sortir de la distraction. Tu dois maintenant faire attention parce qu'on s'approche. Et plus on s'approche de la fin, plus les épreuves seront nombreuses, seront plutôt nombreuses. Plus on s'approche de la fin, plus les épreuves sont nombreuses, je vous le dis. Plus on s'approche de la victoire, plus les difficultés augmentent. Plus on s'approche du but, plus la souffrance vous guette. Plus on est près de la récompense, plus les problèmes aussi arrivent nombreux. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, on parle de la fin du monde en termes de signes que la fin du monde va arriver. La fin du monde est en cours. Nous avons lu d'autres passages ici de 1 Thessaloniciens chapitre 4, de 16 à 17 là-bas, là où l'apôtre Paul est en train de dire que quand le Seigneur va se manifester, d'abord ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter. Ceux qui étaient morts dans le Seigneur, ils seront les premiers à ressusciter à la fin du monde. Ensuite, les autres. Et ils vont s'élever dans les airs pour être ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous avons fait ça dans les lectures, nous avons entendu. Et le Seigneur, en ce dernier temps, est en train de donner beaucoup de messages, notamment au niveau de ses serviteurs, en ce qui concerne la fin du monde, notamment l'enlèvement de l'Église ou l'enlèvement de ceux qui croient ou de ceux qui sont sauvés. Ils seront enlevés. Il y a beaucoup de messages aujourd'hui que Dieu donne là-dessus pour que les gens fassent quand même attention malgré les difficultés et les problèmes de la vie de tous les jours. Il ne faut pas oublier que tu es proche de quelque chose que tu peux gagner ou que tu peux perdre. Tu es proche de quelque chose de fondamental que tu ne pourras plus changer dans la suite. Si tu es sauvé pour toujours. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas aussi sauvé pour toujours. Cela approche. Donc on s'approche de ces deux choses-là. Il faut faire très attention pour ne pas perdre. Si tu perds, tu vas perdre pour toujours. Pour aller souffrir aussi pour toujours. Donc plus le temps s'approche, plus la séduction augmente, plus les soucis de la vie augmentent, plus les faux miracles aussi augmentent, plus également les guerres aussi augmentent. Les tremblements de terre, les guerres, ainsi de suite. Alors il dit, ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que c'est la fin quand tu vois ces signes. Ce n'est pas encore la fin, mais ça annonce que la fin est proche. Ça, c'est le verset 6. On va aller au verset 7. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi, dans plusieurs régions. Il y aura la famine et la terre tremblera. Amen. 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 Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Ce que nous avons aujourd'hui, nous avons des famines, nous avons des tremblements de terre, nous avons tout ce fléau
qui saisissent, qui frappent les hommes à la surface de la terre. Donc, toi, tu as mangé, les autres dans leur pays n'ont rien à manger. À cause de la guerre, à cause de la sécheresse, à cause des inondations, à cause de l'effet de brousse, ainsi de suite. Il n'y a plus rien à manger et c'est difficile. Il faut que de l'aide vienne de l'étranger. Il faut que l'aide vienne de l'étranger pour avoir quelque chose. Et les gens souffrent. Les gens sont en train de souffrir de famine. On nous dit que, toujours dans le verset 7, une nation va s'élever contre une nation. Aujourd'hui, nous avons l'Ukraine et la Russie. La Russie s'est élevée contre. Ce sont deux nations qui sont en guerre. C'est l'accomplissement de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Quand cela arrive, on n'est pas choqué, on n'est pas étonné. Cela doit arriver, c'est ce qui était annoncé. Et ici, ce n'est pas seulement l'Ukraine et la Russie. Nous avons d'autres pays à la surface de la terre ici qui sont en guerre, qui se confrontent, qui se déchirent. Tout ça, pour quelle raison? Mais tout pour annoncer que le temps de la fin est proche. Mais ce n'est pas encore la fin. Il dit encore que en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Les tremblements de terre, il y en a eu beaucoup dans le passé. Aujourd'hui, vous en avez un peu partout également dans le monde, notamment vers le Japon là-bas. Cette partie qu'on appelle la ceinture de feu, c'est une zone de beaucoup de tremblements de terre. Au Mexique également, en Amérique latine, vous avez également le tremblement de terre. Donc, vous êtes assis, la terre s'ouvre en deux. Et la terre s'ouvre en deux en faisant des crevasses. Et finalement, ça fait tomber des immeubles, des maisons. Et tout tremble à la surface de la terre. Et ça s'ouvre et ça avale, cette terre plutôt, engloutit les vies. Les gens qui meurent de cette manière-là sont très nombreux aussi également. Ces gens de malheur, personne ne peut les éviter. Personne ne peut être à l'abri parce que personne n'est averti d'avance qu'ici il y aura un tremblement de terre. Ça surgit brusquement, sans vous attendre. Vous voyez que la terre tremble, ça bouge, les rues bougent, les maisons bougent, tout bouge. Et voilà, vous-même vous bougez. Vous voyez que la terre se déchaîne. Si ces choses se produisent, c'est aussi les signes de la fin. C'est parmi les signes que nous sommes en train de voir, auxquels il faudra faire attention. Puisqu'il dit que prenez garde que personne ne vous séduise et soyez attentifs quand vous voyez ces choses. Et dans le verset, toujours dans le verset 7, alors ici, lorsque nous entendons une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, ici, aucune nation n'est exemptée, aucune nation n'est exceptée. Il ne faut pas dire que nous, aujourd'hui, nous avons la paix au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas les volcans, il n'y a pas la guerre. Donc, nous, on n'est pas concernés. Il y a la famine. Il y a La famine au Congo. Il y a la famine au Congo. Le chômage aussi. Ah. Est-ce que le chômage, c'est un signe de la fin du monde? En quelque sorte, quand les gens travaillent, au final, ils vont mourir de faim. Au final, ils n'ont pas assez d'argent pour aller à l'hôpital. Ça va entraîner beaucoup de morts. Beaucoup de morts, en fait, avec la famille. C'est une cause indirecte. Ça peut être retenu une cause indirecte de la famine. Ouais. La sorcellerie aussi. Oui, mais c'est tout ça, la sorcellerie, pour que quelqu'un ne soit pas heureux, ne travaille pas, ne trouve pas un emploi, n'ait pas de l'argent, ainsi de suite. Des blocages de toutes sortes. Tout ça, ce sont des réalités auxquelles les gens sont confrontés tous les jours. Donc, dans le verset 7, ce qu'il faut retenir ici, c'est tout simplement savoir que personne n'est à l'abri des signes que le Seigneur est en train de dire ici, c'est-à-dire la famine, la séduction, les guerres, les tremblements de terre. Si cela n'est pas encore arrivé dans ton pays, fais attention. Si cela est déjà dans ton pays aussi, fais attention, sois attentif. Job 33, verset 14, la Bible dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la suite, c'est quoi? L'homme ne fait pas attention. L'homme ne fait pas attention. Pourquoi l'homme ne fait pas attention?
Parce que, Il est séduit. Magdala donne une bonne réponse. Parce qu'il est séduit, il est tombé dans la séduction. Celui qui est tombé dans la séduction ne fait plus attention. Il a perdu l'attention. Il a perdu le bon fonctionnement des sens. Donc, il tourne maintenant il marche à contre-courant de la parole de Dieu. Donc, à cause de la séduction. C'est ça la réalité. C'est des choses qu'il faut éviter. Donc, il faut continuer à prier, demander à Dieu pour ce genre de malheur et de tous ces signes que nous voyons. Si tu es exempté, continue à rendre grâce à Dieu que tu ne sois pas concerné. Continue à être fidèle. Parce qu'à l'instant même, dans un endroit quelconque de la terre, certains peuvent être en train de pleurer, d'autres en train de courir à cause des tirs des armes à feu, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va lire du verset 8 au verset 10. Il est presque 20h, plutôt presque 19h dans 3 minutes. On va lire du verset 8 au verset 10 successivement. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. Amen. C'est le verset 8. Voilà, pas sur Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations et à cause de mon nom. Amen. Amen. Verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. Amen. Oui, jusqu'au verset 10. Alors, nous prenons le verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, si vous êtes en train de comprendre, c'est que plus on avance dans le temps, plus les douleurs de l'accouchement augmentent. Plus la femme enceinte s'approche du jour de l'accouchement ou de l'heure de l'accouchement, plus les douleurs aussi font quoi? Augmentent. On lui dit supporte, fais des efforts, l'enfant n'est pas encore sorti, pousse encore. Donc, mais cela commence depuis chez elle à la maison, la femme enceinte. Elle commence à voir quelque chose au niveau de son corps, des signes. Et finalement, à l'hôpital, avant l'accouchement, c'est d'abord les douleurs. C'est ce que Dieu a dit pour la plupart, sinon pour tout le monde, pour toutes les femmes, dans Genèse chapitre 3. Ça fait partie de ce que Dieu avait décidé, que l'accouchement se fasse dans ces conditions pour la femme. Alors, malgré cela, Dieu n'a pas arrêté la vie continue, comme si de rien n'était. Et on nous dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici, dans la vie, nous avons entendu que le Seigneur a dit, la vie c'est un combat. Le combat, il faut aussi être résistant. Lorsqu'on combat, il faut être résistant. Il ne faut pas être quelqu'un que l'ennemi donne un coup, tu tombes. Et puis tu dis que tu as pour toi gagné. C'est une guerre, c'est un combat, ça demande l'endurance, ça demande la résistance, ça demande la persévérance. Tu ne vas pas gagner tant que tu n'es pas persévérant. Persévérant, ça veut dire que quoi qu'il en soit, tu crois toujours à la victoire que tu vas gagner. Quoi qu'il en soit, tu continues de croire jusqu'à ce que tu puisses avoir cette victoire. Donc tu continues de croire que vraiment la victoire existe. Bien que tu reçois les coups, l'ennemi te gifle, l'ennemi te fait tomber à terre, tu te relèves. Puisque le psaume nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'on délivre toujours. Donc, même si tu es tombé, même si tu t'es fracassé, je ne sais pas quoi, ou tu t'es blessé, tu as fait un faux pas, tu as mal, tu te décourages, ah non, c'est fini, je ne veux plus continuer, laisse tomber. Attention. La parole dit, ne laisse pas, ne te décourage pas, continue. Car tu es appelé à la victoire. Et la victoire, pour avoir la victoire, il faut passer par les épreuves. Il faut passer par des choses difficiles. Il faut souffrir. Il faut transpirer. Il faut avoir la douleur. Tout ça là,
C'est ça qui montre l'ampleur de la victoire que Dieu te donne à la fin, de la victoire que Dieu te réserve. C'est pourquoi dans le verset 8 ici, on nous dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Donc, s'il y a un commencement de douleur, ça veut dire que ces douleurs-là qui commencent de cette manière vont se prolonger jusqu'à s'amplifier, jusqu'à devenir insupportables. Pour certains, ils ne vont plus supporter. Ils vont dire c'est fini, je suis fatigué, je m'arrête ici. Alors, en disant comme ça que c'est fini, je suis fatigué, je m'arrête ici, c'est donc une défaite qu'on a déclarée soi-même. On a déclaré que je suis maintenant vaincu. Alors, c'est fini pour moi, je m'arrête ici, je suis maintenant battu. Mais il dit que cela n'est que le commencement de douleur. Donc, il faut continuer à croire, à lutter, à persévérer, à supporter, à se battre, à travailler dur, à prier fort, à prier tout le temps, à lire la parole de Dieu, à persévérer. Tout le temps, il faut le faire parce que c'est le chemin de la victoire. La victoire n'est pas facile. La victoire, pour qu'elle soit grande, il faut aussi que les épreuves soient de taille. Dans le verset 9, on nous dit « Alors on vous livrera au tourment ». Oui, on vous livrera au tourment. Les tourments, nous les avons. Chacun en ce qui lui concerne, il a reçu les tourments à sa manière, ou bien il en reçoit encore jusqu'à présent à sa manière. On est harcelé, on est haï, on est rejeté. Les esprits vous combattent la nuit. Les sorciers, les magiciens, ceux qui sont dans les loges, dans les maisons, dans l'occultisme, on vous jette on vous envoie des envoûtements, des blocages, de la malchance, des mauvaises paroles de malédiction sur vous. Tout ça, ça vous fait souffrir. On vous fait blesser spirituellement et physiquement. On vous fait souffrir. Tout ça, on vous fait ça. On nous fait ça. Donc, ça fait partie des tourments tels que cela est dit dans le verset 9 ici là. Donc des situations difficiles, des situations de complications, des situations d'incompréhension, des situations de douleur, des situations qui t'arrachent la paix. Tu n'es pas tranquille, tu en souffres, tu penses tout le temps et tu as mal. Oui, ces choses-là, ça fait partie de ce que nous sommes en train d'écouter. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Il en sera ainsi, il en est ainsi. Nous les avons, les tourments, tout le temps. Nous les avons, mais nous les surmontons par la force que Dieu nous donne. Et l'on vous fera mourir. Oui, on fait mourir les chrétiens. Les chrétiens meurent. Les chrétiens meurent. Et nous avons lu Ésaïe 52. Ésaïe 52, du verset 1 au verset 2, qu'on va rappeler, qu'on va lire. Ésaïe non, c'est pas Ésaïe 52, c'est plutôt Ésaïe 57. Ésaïe 57 du verset 1 au verset 2. Ésaïe 57 du verset 1 au verset 2, nous allons prêter attention. Ésaïe 57 du verset 1 au verset 2. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix et il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Amen. Amen. Nous entendons la prophétie d'Ésaïe dit que le juste périt et nul ne prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Dans la Bible, vous avez des justes qui sont morts. Vous prenez l'exemple du Seigneur Jésus-Christ.
Il est juste lui-même le premier. Il est mort à environ 33 ans. Les apôtres également, ils sont morts. Les disciples également sont morts. L'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit également dans les écrits bibliques, lui aussi est mort. Alors, ceux des serviteurs de Dieu également, les prophètes aussi sont morts. C'est pareil. Donc aujourd'hui aussi, nous mourrons. Moi aussi, je suis déjà mort déjà, je le dis tout le temps. Je suis aussi déjà mort plusieurs fois. Et Dieu m'a ramené à la vie. Donc, nous sommes exposés à la mort, tel que nous sommes en train de l'entendre ici, que cela arrive ici, on nous dit par suite de malice, que le juste est enlevé. Le juste est enlevé par suite de malice, de la méchanceté. Donc, cela est possible, cela arrive. Le juste peut être un juste simple, ou bien le juste peut être un juste qu'on ne peut pas toucher. Parce que la parole dit, ne touchez pas à mes oins. Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, si tu touches à un oint de Dieu, tu as problème avec Dieu. Donc, parmi les justes, on les divise en deux. Ceux qu'on peut toucher, et il peut arriver qu'ils puissent tomber. Et ceux qu'on ne peut pas toucher, on peut les toucher, mais on ne peut pas les faire tomber jusqu'à ce que ils terminent leur mission. Comme le Seigneur Jésus-Christ, sa mission était qu'il devait terminer et repartir vers le Père. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Si tout est accompli, donc il n'y avait plus rien à faire, à rester ici là. Donc il faut repartir. Donc personne ne pouvait le mettre à mort avant qu'il puisse dire tout est accompli. C'était impossible qu'un sorcier le mange, ou bien qu'un militaire puisse l'abattre, ou bien qu'un animal puisse le mordre ou le tuer ou le détruire. C'était impossible. C'était impossible. Il devait arriver à la fin de sa mission. Ça, c'est un oint de Dieu. Comme dit le psaume 2 que nous avons entendu. J'ai engendré, comme Dieu était en train de dire cette parole à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, lorsque le Seigneur est en train de parler dans le verset 9, dans le verset 9, disons que alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Cela s'est accompli pour les disciples, les apôtres et même aujourd'hui aussi. Cela se poursuit dans le monde entier pour certains. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Si tu n'es pas mort, tu es haï. Tu es haï, vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. Vous êtes haïs, vous n'êtes pas acceptés par les autres. Les autres vous regardent avec un autre œil, avec un mauvais œil. Pourquoi? Parce que vous n'appartenez pas au monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes haïs. Vous êtes rejetés. On ne veut pas de vous. On trouve que vous êtes un problème et non une solution. On trouve qu'il ne faut pas être avec vous. Et on crée des motifs et des situations pour que vous soyez trouvés coupables et que vous soyez condamnés. Donc, tout ça, c'est ce que le Seigneur avait annoncé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Nous avons entendu que le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ fait de toi déjà un adversaire. Tu as déjà des ennemis. Du premier jour où tu as commencé à croire en Dieu, tu as déjà des ennemis. Visibles et invisibles. Ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Ils sont déjà là présents dès que tu commences à prier. Dès que tu commences à chercher la face de Dieu, tu as déjà des ennemis. Dès que tu es né, tu es sorti du ventre de ta mère, tu as déjà des ennemis. Dans le verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Oui. Ici, il ne faut pas se trahir. Les chrétiens ne se trahissent pas. Personne ici ne peut trahir son frère ou sa sœur. Vous êtes tous des frères et des sœurs dans le Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'église de Dieu. Frères en Christ et des sœurs en Christ. Entre les frères en Christ et les sœurs en Christ,
On ne se trahit pas. On ne se haït pas. Si vous ne vous aimez pas, c'est que vous n'êtes pas de frères et de sœurs en Christ. C'est que vous n'êtes pas dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette bergerie, les brebis ne se détruisent pas entre elles. Les brebis ne se haïssent pas. Les brebis ne se rejettent pas. Les brebis ne se regardent pas comme adversaires dans la même bergerie du Seigneur. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Cela ne se fait pas. Il nous a dit qu'il y a 2 bergeries. Donc ceux de sa bergerie se comportent selon ce qu'il lui-même il a dit. Et il dit que vous verrez parmi les signes de la fin du monde, il y aura la trahison. Tu te confies à quelqu'un, cette personne te trahit. Tu dis quelque chose à quelqu'un, cette personne va dire encore à une autre personne. Ce qui devait être confidentiel doit sortir. Donc, tu fais confiance à une personne, cette personne te déçoit. Tu comptes sur quelqu'un, cette personne compte sur une autre personne. Tu aimes quelqu'un, cette personne ne t'aime pas en retour. Tu cherches quelqu'un, cette personne, tu ne la trouves pas. Tu trouves une autre personne. Tu as besoin de quelque chose, mais tu trouves une autre chose à la place. Les gens se trahiront, les gens se haïront les uns les autres. Il n'y aura pas la confiance. La confiance n'existe pas. Parce que si tu fais confiance, la parole de Dieu dit déjà que malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme. Malheur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est seulement faire confiance, mettre sa confiance totalement en Dieu. Les chrétiens ne se trahissent pas entre eux, ne se haïssent pas, ne se calomnient pas. Si on est ensemble, le signe qu'on est ensemble, il a dit, c'est que gardez les commandements et aimez-vous les uns les autres. S'il y a l'amour entre les frères et les sœurs, c'est un signe qu'ils sont unis, c'est un signe qu'ils sont ensemble. Et comme il a dit, si 2 ou 3 s'accordent, si 2 ou 3 sont ensemble, si 2 ou 3 s'aiment, si 2 ou 3 décident et demandent quoi que ce soit à mon Père qui est au ciel, cela leur sera accordé. Donc si 2 personnes tombent d'accord, le Seigneur va écouter leurs prières. Mais ils vont tomber d'accord à quel moment? Au moment où l'un va chercher à dominer l'autre. Au moment où l'un va chercher à être plus que les autres. Au moment où l'un va haïr les autres. Non. Au moment où ils vont s'aimer. Ils vont se partager. Celui qui donne à celui qui n'a pas. Donc, ils ont les mêmes bénéfices, les mêmes intérêts, les mêmes avantages. Ils sont ensemble. Ils pensent tous la même chose. Ils ont des pensées qui sont orientées vers Dieu, orientées vers la gloire de Dieu. Donc, le signe, c'est l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça veut dire que Dieu n'y est pas. Ça veut dire qu'on a 2 camps qui s'opposent. 2 camps qui s'opposent et qui se regardent en chien de faïence, en ennemi, en adversaire. Donc l'amour est le critère que les gens sont ensemble. Pas de l'hypocrisie, c'est le véritable amour. Pas l'amour qu'on dit par les lèvres et dans le cœur, c'est autre chose. Non. Pas le double langage non plus. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qui est sur les lèvres. C'est la même chose. Ce qui est au fond du cœur, c'est ce qu'on confesse par sa bouche. On ne fait pas ou on n'utilise pas un double langage. C'est ça le signe de la vérité et de l'amour. Et il a dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui aime, celui-là a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.